Hey yo, c'est Lucas de Club Stephen France. Petite vidéo en trois parties du coup aujourd'hui. Je vais commencer déjà par vous expliquer les récentes updates quant aux événements Stephen qui ont lieu jusqu'au Nouvel An. Ensuite, je vais vous faire un petit point sur la rentabilité de ces updates et comment les jouer. Et je vais terminer du coup en ouvrant mes deux mystery box qui sont sur l'écran d'accueil et en faisant deux mines puisque ça a à voir avec l'événement de Noël. Donc, pour faire rapidement sur les événements qui sont en cours, on a l'événement de la Coupe du Monde qui va se terminer aujourd'hui, donc je ne vais pas en parler. D'ailleurs, on croise les doigts pour la France, hein, évidemment. Ensuite, on a un événement qui est assez simple, c'est le double GST. Donc, assez bêtement, je vais vous montrer sur Medium, tac. Assez bêtement, le nombre de GST gagnés avec une chaussure est multiplié par 2, voilà. Sans que le cap maximum de 300 par jour soit augmenté. Donc ça permet d'atteindre le cap de GST plus rapidement. Et le deuxième événement pardon, c'est un événement que je trouve vraiment cool pour le coup. En fait, c'est à la fois simple et à la fois compliqué. C'est-à-dire que le principe de base, c'est que lors du mint, il y a une probabilité qui est assez conséquente d'obtenir une sneaker de Noël comme on les voit ici, avec des lettres STEPN pour Stephen. Et ces chaussures de Noël, enfin ces chaussures avec les lettres, pardon, si on les enhance, ça permet d'avoir un skin, une chaussette de Noël, qui donne accès à des avantages sur lesquels je reviendrai par la suite. Donc ça, c'est si on fait l'enhancement jusqu'au 24 décembre, pardon. Et si l'enhancement est fait après, entre le 24 décembre et le 31 décembre, ce sera un skin différent, ce sera un skin Nouvel An. On le voit ici, Happy New Year, qui donnera accès, alors sur l'article Medium, les mêmes avantages sont mentionnés, à voir si ce sera exactement les mêmes ou pas. Donc voilà, ça c'était relativement clair. Donc pour ce qui est des avantages qui seront donnés par ces chaussures, on a ici de mentionner des GST, des GMT, des memberships à mort, la marketplace de Stepan, du merch, ça c'est cool, et des NFT dans le futur. Donc c'est une bonne motivation à mon avis pour essayer de choper ces NFT, et donc on a plus ou moins les mêmes récompenses avec les chaussures du Nouvel An. Voilà. Sachant qu'il y aura du coup des snapshots qui seront pris, c'est-à-dire que si vous avez la sneaker avec le skin particulier, attention, hein, je ne parle pas de celle-ci, mais bien des skins que je vous montre là. Donc, si le 24 décembre vous avez une chaussette comme je viens de vous montrer ici et vous serez éligible aux récompenses que j'ai mentionnées plus haut. Et si au 1er janvier vous avez la chaussure dans votre spending, vous serez éligible aux récompenses du Nouvel An. Donc ça c'est pour les bases de l'événement. Si ensuite on veut rentrer un peu plus dans les détails, euh, on peut voir par exemple pour la première question tout en haut que toutes les variétés, toutes les raretés pardon, de sneakers peuvent obtenir une sneaker avec une lettre lors du mint, ce qui veut dire qu'il y a des sneakers STEPN qui seront de rareté supérieure. Et c'est mentionné un petit peu plus loin, genre je vais essayer de vous le retrouver quand même. Euh, voilà, c'est ici. Ça veut dire que si vous faites un enhancement avec des chaussures, des sneakers lettres de rareté supérieure, vous aurez un skin spécial, donc chaussettes ou sneakers de Noël de meilleure qualité, et donc vous aurez des meilleures récompenses. Et ça, je ne l'ai pas vu beaucoup mentionné sur Twitter. Il faut y penser lors du mint, voilà. Sachez aussi que si vous faites un enhancement avec une seule sneaker lettre, vous aurez la chance correspondante, enfin une seule ou deux ou trois, vous aurez la chance correspondante en pourcentage d'obtenir le skin spécial et le reste sera du coup une sneaker lettre de rareté supérieure. Donc en gros, si vous faites un enhancement avec une sneaker lettre, euh, vous aurez 20% de chance d'obtenir le skin de Noël, une sneaker lettre et 4 sneakers normales, et 80% de chance d'obtenir une sneaker de la même lettre de rareté supérieure comme lors d'un enhancement classique. Voilà. Les skins sont échangeables sur le marketplace évidemment. Il n'est pas possible d'avoir les rainbow et le skin de Noël en même temps. Et voilà. Ensuite, pour finir, par rapport aux événements, on voit que les skins spéciaux sont tradable.
est transférable aussi. Euh, et donc si vous le revendez, votre skin, après le snapshot, vous aurez quand même les avantages. Donc le snapshot qui est une capture d'écran en fait, sur la blockchain pour voir qui possède le skin spécial et qui aura les récompenses, quelle wallet aura les récompenses. Euh, et vous pouvez le vendre après le snapshot, sachant que du coup l'acheteur n'aura pas les récompenses en question. Sachant que deux choses que je n'ai pas mentionnées, c'est que lors du mint, la probabilité d'obtenir une sneaker lettre n'est pas de 100%, mais lors de l'enhancement, si vous avez 5 sneaker lettres, vous êtes à 100% de chance d'obtenir le skin spécial. Et pour terminer, le snapshot, c'est pas mentionné s'il faut avoir la sneaker dans le spending ou dans le wallet. Voilà pour le petit point sur les différents événements. Je vais rapidement vous montrer, alors on va faire ça un peu à l'ancienne, hein, mais euh, sur l'appli, tac, comme ça, le floor price qui est donc à 66 GMT, et on a le filtre skin spéciaux avec le floor price de la sneaker, des sneakers lettres que vous voyez ici, qui sont des sneakers assez classiques, hein. On peut aller voir les raretés supérieures, voir les différents floor price. Bon, bah, c'est les sneakers Coupe du Monde en l'occurrence. Voilà, la première sneaker lettre, elle est à 260 GMT. Donc voilà, ça donne une petite idée. Et ce que je voulais montrer, en fait, c'était, quand je disais à l'ancienne, c'était vous montrer le tableau, le fameux tableau que je faisais à l'époque de l'âge d'or de Stephen, pour voir la rentabilité du mint. Et donc là, on voit que avec le prix du mint actuel, j'ai actualisé les prix. Le floor price à 66 GMT, on est plus ou moins à l'équilibre, on est quand même en perte de 3,50 $. Et si on revient, alors je me souviens plus du floor price, on voit que en fait avec le skin on redevient rentable, là pareil quelques dollars près aussi, donc ça peut être intéressant. Et la deuxième chose que je voulais vous partager comme ça, c'était la comparaison entre GST et GMT, étant donné qu'on a un événement double GST, pardon. Pour faire des explications assez rapidement, ici on a la valeur du GST sur la blockchain Solana, la valeur du GMT, et l'équivalent 1 GMT égale X GST. Même chose pour Binance et même chose pour Ethereum. Je vais rester dans l'exemple sur Solana, ensuite je vous remets Binance et Ethereum pour que vous fassiez des captures d'écran si vous les voulez. De toute façon, je posterai la photo sur Twitter. Mais admettons que habituellement vous gagnez 1 GST par minute, euh, ce qui équivaut du coup à 0,06 GMT par minute. Là, vous serez à 2 GST par minute. Donc en fait, il faut faire la comparaison entre ce que vous gagnez en GST par minute par rapport à ce que vous gagnez en GMT par minute avec votre sneaker habituel. D'où l'intérêt de ce petit tableau. Moi, par exemple, je suis à 2,75 GST par minute en moyenne sans le double GST. Donc ça fait 5,5. J'ai pas étendu mon tableau suffisamment, mais déjà avec 5 GST par minute, il faudrait que je gagne 0,31, 0,32 GMT par minute. Donc dans tous les cas, peu importe, enfin ce sera plus si c'est 5,5. Donc il faut que je gagne plus que 0,32, et en l'occurrence je suis en moyenne à 0,2 avec ma sneaker GMT, donc je serais plus rentable de gagner du GST, enfin de earn du GST que du GMT. Donc je vous fais un petit gros plan pour faire les captures d'écran de la vidéo selon la blockchain. Donc
J'ai vraiment pas de chance sur les mints, c'est terrible. Ça fait, honnêtement, je pense que ça fait 2-3 mois que j'ai pas fait un mint. Même plus, le dernier mint que j'ai fait c'était en août. Franchement, j'ai une chance négative, c'est terrible. Allons voir à quoi elle ressemble malgré tout, mais ouais, c'est bien nul. Et puis les sockets ont absolument rien à voir avec les parents, hein, si je dis pas de bêtises. Je vais aller voir les sockets des parents ensuite, mais c'est éclaté, hein. Les sockets des parents, on avait quoi? Luck, efficience, résilience. Et l'autre, on avait résilience, luck. Et là, on a un truc qui n'a absolument rien à voir. Oh, c'est terrible, c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Voilà, donc je me souviens maintenant pourquoi j'avais arrêté de faire des mines sur Stephen. C'est génial, c'est génial, c'est génial. J'ai bien le seum. J'ai claqué 80 GMT, mes earnings des dernières semaines, pour des mints qui ne valent absolument rien. Du coup, je vais voir. Faut que je compte combien j'ai de sneakers. Je vais peut-être faire un announcement. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ouais, non, j'ai même pas assez pour faire un announcement. Je suis dépité. Voilà, j'aurais préféré terminer la vidéo sur une meilleure vibe. Mais au moins, j'espère que ça vous fera un petit peu d'entertainment pour ce dimanche. Et que vous kifferez me voir me faire douiller dans mes mints, comme à mon habitude. Voilà. Bah sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Et j'espère que la France gagnera cette Coupe du Monde. La bise.